the start of game one, this looked like the series was going 7, and now it is. It has been the best series of... Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Comme vous le savez tous, on est en plein cœur des playoffs NBA. Je sors des vidéos sur mon analyse NBA des matchs de la veille et mes prédictions du soir. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité. Sans transition, on va parler des matchs qui se sont passés hier soir. Donc Détroit, New York et les Clippers, Denver. C'est parti. Les New York Knicks se sont imposés 116-113 contre les Détroit Pistons, leur permettant de remporter la série 4-2 et de se qualifier pour les demi-finales de la conférence Est. Jalen Brunson a été le héros du match, inscrivant 40 points en réalisant le tir à 3 points décisif à 4,3 secondes de la fin, scellant ainsi la victoire des Knicks. Du côté des Pistons, Cade Cunningham a marqué 23 points mais a connu des difficultés à longue distance, ne réussissant aucun de ses 8 tirs à 3 points. Jalen Brunson, récemment nommé joueur le plus clutch de l'année en NBA, a une fois de plus démontré son sang-froid en fin de match, guidant son équipe vers la victoire. Les Knicks ont bénéficié de contributions clés de leurs titulaires, mais leur banc a été moins performant, ne marquant que 6 points, ce qui pourrait être préoccupant face à des adversaires plus profonds comme les Celtics. Malgré une défense agressive, les Pistons ont eu du mal à contenir les attaques répétées des Knicks, en particulier dans les moments cruciaux du match. Franchement, New York m'a fait mentir. Clairement, bravo à eux, ils ont bien tenu la série qui est quand même compliquée face à Détroit, parce que Détroit, mine de rien, c'est quand même une grosse équipe. Cade Cunningham et voilà, Duren, on a du Tobias Harris, on a du Dennis Schroeder, on a quand même pas mal de talent. Ils avaient en plus la dalle et ils voulaient absolument avancer. Mais franchement, à domicile, Détroit perdre, c'est très fort pour New York. Vraiment. Pour moi, ce qui a pêché, c'est vraiment la maturité de Détroit qui n'était pas assez suffisante par rapport à des New York Knicks avec un Jalen Brunson qui commence à être aguerri, un Karl Anthony Towns, un Michael Bridges, un Josh Hart. Il y a vraiment OG Anunoby, etc. Ils ont un peu plus l'expérience playoff, notamment OG qui a déjà en plus gagné les playoffs avec Toronto. Donc je pense que c'est ce qui a fait la différence. Vraiment, c'était très serré. Vous le voyez au niveau des matchs, ça se joue à chaque fois à 3 points. Vraiment, j'ai jamais vu une série aussi serrée sur tous les matchs. Donc bravo à New York. Ils m'ont fait mentir, je vais pas vous le cacher. Je pensais vraiment que Détroit allait gagner la série. Ça s'est joué à vraiment très peu. À l'un des matchs, il y a eu une erreur d'arbitrage où les Détroit Pistons auraient dû gagner. Ça aurait pu changer carrément le cours du jeu et de la série. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, New York va avancer. Et là, ils vont se frotter à des Boston Celtics. Ça va être compliqué. On part sur le match confrontant les Denver Nuggets aux Los Angeles Clippers. Les Clippers ont réussi à égaliser la série à 3-3 en s'imposant 111-105, forçant ainsi un match 7 qui se jouera à Denver. James Harden a été le moteur offensif des Clippers avec 28 points, 8 passes décisives et 6 rebonds. Du côté des Nuggets, Nikola Jokic a enregistré 25 points, 8 passes et 7 rebonds. Malgré une tentative de remontée en fin de match, les Nuggets n'ont pas pu inverser la tendance. Les Clippers ont adopté une défense agressive, notamment grâce à Ivica Zubac et Nicolas Batum, qui ont réussi à limiter l'impact habituel de Jokic. Cette stratégie défensive a perturbé le jeu offensif des Nuggets, entraînant plusieurs pertes de balles cruciales. Bon, là, cette fois-ci, j'ai pas eu tort. Je vous l'avais dit, les Clippers vont l'emporter et ça va aller jusqu'au match 7. Ça va être très serré, mais pour moi, je vois les Clippers l'emporter sur le prochain match. Je ferai ma prédiction quand ce sera le moment, mais en tout cas, pour moi, les Clippers vont l'emporter. En tout cas, là, ils l'ont emporté, donc là, c'est très bien. Ce qui a permis clairement la victoire des Clippers, c'est deux choses. La première, c'est la défense.
Ils ont défendu agressivement sur Jokic pour éviter qu'il ne s'exprime. Et clairement, vu les stats, 25 points, 8 passes et 7 rebonds. Alors pour quelqu'un de lambda, c'est incroyable. Pour Jokic, c'est une journée de merde. Donc franchement, bravo à eux. Ils ont limité le triple-double du Joker. Et c'est ce qu'il fallait faire. Et la deuxième chose, bien évidemment, c'est l'attaque. Comme je vous l'avais dit, pour pouvoir gagner côté Clippers, il faut absolument avoir un Harden et un Kawhi de légende. Et c'est ce qui s'est passé. Kawhi, il a fait 27 points, 10 rebonds. Donc clairement, on a eu un très bon Kawhi à la fois à l'attaque, mais aussi à la défense. Et un James Harden qui s'est imposé en capitaine, ou en tout cas en co-capitaine des Clippers. Et ils avaient besoin de ça. Même si l'équipe globalement est une bonne équipe, on a besoin de stars pour réussir. Comme pour les Warriors avec Stephen Curry. Comme pour Boston Celtics avec Tatum et Brown. Avec Bronson pour New York, etc., etc. On a besoin d'une bonne équipe complète, mais surtout de superstars. Et c'est ce qui s'est passé avec Harden et Kawhi. Donc franchement, la recette était bonne. Il faut juste qu'il continue sur le dernier match. Mais là, ça va être compliqué. On est à Denver, dans l'antre du Joker. Donc attention quand même. On part sur mes prédictions du soir. Et là, on n'a qu'un match. Donc va falloir savourer. Il est à 3h du mat'. C'est la série, comme je vous l'ai dit, qui me hype le plus. Warriors Houston. Match 6. On est à 3-2. Les gars, ça va être décisif. Même si ce n'est pas le dernier match, ça va être décisif. Pourquoi? Parce que si Houston gagne, on est à 3-3. Après, on a Houston. Là, ça va être très très dur. Là, on est terrain conquis. Ils sont entre guillemets reposés sur le dernier match, les Warriors. Clairement, ils n'ont pas joué à fond. Ce qui me fait peut-être peur, c'est plus le pouce de Steph Curry. Parce que du coup, il a beaucoup pamphlet. Il n'est pas forcément au max. Donc ça peut être entre guillemets une excuse en disant on a perdu, mais c'est parce que du coup Steph n'était pas au max, etc. etc. Voilà. Jimmy Butler, il revient d'un truc. On aura un bon match. Pour moi, je pars sur les Warriors. On va partir sur 110-102. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé comme toujours. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses des matchs qui se sont passés la veille. L'élimination du coup de Détroit, le 3-3 de Denver Clippers. Et surtout, n'hésite pas à me donner tes prédictions également pour ce soir entre les Warriors et Houston. Ça va être bouillant les gars. Demain, je vais me régaler. Je vais me réveiller aux petits aurores. Je vais regarder le match. Et je vais vous faire une analyse qui, j'en suis sûr, va être fou. N'oublie pas également de t'abonner, vraiment, c'est très important pour moi. Et en plus, on grossit, franchement, ça me fait énormément plaisir. Là, à l'heure où je parle, on est plus de 800. Donc franchement, je me régale. Merci encore énormément d'être toujours de plus en plus présent et de commenter. Franchement, ça me régale, les gars. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Donc n'hésitez pas toujours à commenter, à vous abonner. Je vous dis à demain, passez une excellente journée. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao mes brothers!